Bon, ça y est les amis, hein, le jeu est téléchargé sur mon PC. Je veux bien sûr parler de Clair Obscur Expédition 33, un jeu qui est encensé à l'unanimité, hein, presque 95% par les journalistes, par les youtubeurs, par les joueurs. Tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, que c'est le GOTY 2025. Je vous ai fait une vidéo justement retour sur tous ces avis sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et justement dans les commentaires de cette vidéo sur ma chaîne, eh ben, j'ai reçu quand même quelques messages me disant ouais bah, finalement c'est pas fait pour moi, c'est surcoté, on s'ennuie un peu, la DA elle est un petit peu datée, etc. Bon, c'est les goûts et les couleurs, hein, ça se discute. Bah, moi ce que je vous propose c'est que je vois moi ce que j'en pense, voilà, est-ce que l'ambiance, la direction artistique, le style de jeu va me plaire. Alors, moi je suis un boomer, hein, j'ai 44 ans, les jeux au tour par tour à la Final Fantasy, tout ça, j'ai bien adhéré à l'époque. Est-ce que là, je vais pouvoir me replonger dedans? Est-ce que vraiment ce jeu mérite tout le succès et les éloges qu'on lui fait en ce moment? Bah, ce que je vous propose, c'est que je lance le jeu et je vous dise un petit peu mon premier avis, ce que j'en pense, en tout cas sur le début, hein, sur une première heure de découverte, que je compilerai bien évidemment encore une fois sur 15-20 minutes pour éviter que ce soit trop long, parce que je sais que vous ne regardez pas une heure de vidéo, c'est un petit peu trop long, donc je vais essayer de vous compiler un peu tout ça et vous donner un premier avis à chaud vraiment sur le début du jeu pour vous dire si oui ou non j'adhère et si oui ou non potentiellement vous aussi vous pourriez adhérer à ce que ce jeu va nous apporter. Bah écoutez, on va pas discuter plus longtemps, vous verrez pas ma tête bien évidemment puisque c'est sur PC et vous savez ma config elle est un petit peu datée, donc mettre ma tête et me filmer en même temps et streamer le jeu en même temps c'est un peu compliqué. Donc bon, en tout cas je vous dirai, hein, j'ai mon micro, je vous dirai ce que j'en pense. Donc installez-vous confortablement, on part du coup à la découverte de Clair Obscur Expédition 33 sur PC, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, on est sur le menu. Je vais vous montrer quand même un peu les paramètres que j'ai, que mon ordi a configuré automatiquement, en sachant que j'ai une configuration musclée d'il y a 4-5 ans, c'est-à-dire RTX 2080, 32 Go de RAM et un Core i5 9600K, boosté, overclocké, etc. Donc, c'est quand même une config qui a 4-5 ans. Et il m'a automatiquement mis les graphismes en intermédiaire, vous voyez ici, avec le DLSS, mode de stabilité qualité, et puis, alors je suis pas en 3840 par 2160, je suis en 2560 par 1440, et j'ai désactivé le flou cinétique, et tous les rendus sont en intermédiaire, en sachant qu'il y a intermédiaire, élevé, épique et bas. Donc je suis bas, intermédiaire, élevé, épique. Donc je suis quand même au milieu avec ma config. On va voir ce que ça donne, hein. Le son, l'accessibilité, tout ça, c'est bon. Allez, on lance la partie. Difficulté du jeu, expédition, histoire, expert. Écoutez, j'ai envie de me mettre en mode histoire pour profiter à fond, que ce soit pas non plus ultra difficile. Les tutoriels activés, langue, volume principal, voilà. Comme ça, au moins, pour cette session de jeu, on pourra profiter pleinement du début du jeu et voir ce que ça donne. Bon, vraisemblablement, tout le monde annonce, hein, GOTY 2025, c'est le meilleur jeu, c'est un truc de dingue, c'est des Français, les Montpelliérains, ils ont fait un travail de fou sur la DA, sur la musique, sur le gameplay, sur l'histoire, la narration qui est folle. Bugland a relevé tous ces points-là. Voilà, Julien Chies, Carole Quinten, jeuxvideo.com, tout Naito, voilà, tous les youtubeurs, tous les joueurs, tous les journalistes, Marty Japan, de Gameblog, de Gamergen, pardon. Gameblog pareil, enfin vraiment tout le monde, quoi. Tout le monde est unanime. Pour une fois, il n'y a pas les journalistes d'un côté, les youtubeurs de l'autre. Ouais, tout le monde est d'accord pour dire que c'est génial. Sauf, vraisemblablement, quelques petits commentaires que j'ai eus qui m'ont dit bah, nous, on n'a pas trop kiffé, c'est pas génial, c'est pas ce que j'attends d'un jeu vidéo. Bon, on verra. Bon, déjà, le chargement, il est hyper long, là. Donc, je 100% français, hein, Cocorico.
Je suis là. Je sais. Je sais. C'est plutôt touchant, hein. L'acteur joue bien. Ah ok, le prologue est bon quand même, hein. J'avoue. Bon, la DA est quand même ultra stylée. Encore une fois, désolé pour les saccades, hein, vraiment. Le nom de la zone, l'objectif, l'assignation des commandes. Mais aussi la santé de l'expédition, le nombre actuel d'élixirs de chroma. Si l'expédition est mal en point, vous pouvez utiliser un élixir de chroma pour en soigner totalement tous les membres. Vous récupérez vos élixirs de chroma au drapeau d'expédition. Ok. Courrier visible. On n'a rien, on n'a pas de HUD, ça c'est bien. Ouais, c'est très très beau, regardez. Graphiquement, c'est très très beau. C'est très très beau et la DA est quand même très stylée. On n'a pas trop l'habitude de voir ce genre de direction artistique. C'est un peu original. C'est pas un remake, c'est pas un remaster, c'est pas un truc... voilà. C'est original. Perso est stylé quand même. Il a la classe. Là, un premier combat, je pense. Un vrai premier combat. Ok, petite épée qui va bien.
Les tirs effectués en visée libre offrent un bon moyen de toucher les ennemis volants et ils sont également très utiles pour cibler le point faible d'un ennemi. Et c'est donc de viser. Je pense qu'on va viser la tête là. Je l'attaque bien là. Alors attention. Ok, contre. Wow, c'est très très beau. Très stylé les contres comme ça avec la caméra qui s'éloigne et tout ça. Bon, il y a un petit truc à prendre quand même sur l'esquive et la parade. Hein. Il faut être, faut pas rater le coche, hein, sinon. Bon, les gens notaient aussi que c'était un peu un jeu couloir. Bah, c'est magnifique. Le sound design est bon. La musique est sympa. Voilà, je suis vraiment désolé, je vois sur mon retour caméra que ça rame quand même pas mal. Et je vous assure que devant moi, ça rame pas, mais c'est mon PC. Donc pour les prochaines vidéos sur des jeux PC, je vous assure, notamment Doom, hein, était un Doom Dark Ages qui arrive bientôt, ça sera vraiment mieux. Parce que j'aurai un PC beaucoup plus puissant. Mais là, voilà, ça ramote un peu, je suis vraiment désolé. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres. Je sais.
Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps, Franco. On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Ok, un boss. Le premier du jeu. Putain. Ouh, ça fait mal. Une tempête approche. Alors, les compétences de Lune génèrent des pigments élémentaires. Elles consomment également les pigments spécifiques qui accroissent leurs effets. Il existe 5 types de pigments. Pigments de glace, feu, foudre, terre et clair. Les pigments clairs peuvent être consommés à la place de n'importe quel autre pigment. Passer d'un élément à l'autre pour profiter au mieux des compétences de Lune. Les compétences de départ de Lune sont lance de glace et immolation. La première est une compétence de glace, générant un pigment de glace et un pigment clair. Utilisez lance de glace pour générer des pigments. Faiblesse, ok. Le portier est plus faible contre la glace. Et lance de glace lui inflige 50% de dégâts supplémentaires. La plupart des ennemis ont une affinité. Faiblesse, plus 50% de dégâts contre l'élément en question. Résistance, annulation, absorption. Ok. Lenteur est un debuff réduisant de 25% la vitesse du personnage affecté. Ok, donc il va moins m'attaquer. Certains ennemis sont capables d'attaquer toute l'expédition. Appuyez sur RB pour pas exécuter une contre. Waouh. Stylé. Lune a désormais un pigment de glace, un pigment clair. Immolation peut consommer son pigment de glace pour infliger des dégâts accrus. Les pigments clairs sont consommés si vous n'avez pas les pigments élémentaires spécifiques qu'il vous faudrait. Utilisez immolation pour infliger brûlure à l'ennemi. Sans la brûlure. On a réussi, Gustave. Voyons si... Pas mal, hein. Le système de combat est stylé. Ça allie ancien et moderne en même temps. Tout comme un peu le jeu qui est un peu dystopique comme ça, mêlant modernité dans un monde un petit peu années 30-40. Vraiment. On est... Je trouve que le choix est bon. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. En tout cas, c'est mature. Le doublage est bon. Les personnages sont charismatiques. La DA est quand même super stylée. Les graphismes sont plutôt propres. Et encore, je suis pas à fond avec mon PC. Je sais pas, pardon, des Lumina. On verra ça après. Mais c'est plutôt très très beau. Alors, on va sortir de la grotte et je vous propose... Ah, on peut changer de personnage en appuyant sur L3. Ok.
Alors, je vous propose, c'est que vu l'enregistrement, on va s'arrêter là, parce que sinon ça va ramer, ça va être horrible. Je vous propose de s'arrêter ici. On a vu un système de combat, on a vu le début du jeu, on a vu le côté direction artistique, graphisme, son, musique. Je suis encore désolé pour le côté un petit peu, voilà, problème d'enregistrement, parce que bah, mon PC n'est plus assez puissant maintenant pour ça. Bientôt, j'en aurai un nouveau, je pourrai vous amener des vidéos plus qualitatives, notamment sur du gameplay PC, parce que le gameplay de la Switch 2 qui va arriver et le gameplay de la PS5, j'ai une carte de capture, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour le PC, ouais, il me fallait une grosse machine, elle va arriver. Donc en tout cas, j'espère que cette petite découverte vous a plu. Mon avis à chaud, là, après 1 heure, c'est que c'est vraiment très bon maintenant me prononcer sur l'entièreté du jeu et me dire oui, c'est une masterclass, c'est le GOTY, il faut que j'en vois un petit peu plus. Mais là, en l'état, sur le Game Pass, si vous n'avez pas envie de débourser ne serait-ce que 45 € parce qu'il vaut pas cher, voilà, il faut soutenir ce genre de développeurs français pour des bons jeux comme ça. En tout cas, là, ça me plaît vraiment. J'ai envie de continuer l'aventure, de voir ce qui va se passer. Donc, bah, je vais continuer. Peut-être que je vous amènerai un test sur la chaîne quand j'aurai beaucoup plus avancé dans le jeu. Mais en l'état, pour l'instant, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis, nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.